Bonjour à tous, je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo pour parler immobilier, pour parler investissement, pour parler de gens qui investissent. Alors aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Daniel. Ouais. Alors Daniel, son histoire... Bonjour Daniel. Comme le petit Gaulois, bonjour Mais à ça tous. va, impeccable. Alors aujourd'hui, je ne vais pas vous raconter une histoire d'une personne qui a investi dans 1, 2, 3, 4, 5, même si c'est un peu le cas, dans plusieurs appartements, qui a côtoyé une réussite fulgurante. Non, il a côtoyé la réussite, mais il a côtoyé aussi des échecs. Daniel, il a 60 ans, il a, comme beaucoup de gens, mais il s'est lancé dans l'investissement, mais il y a des investissements qui se sont mal passés. Et voilà, cette vidéo où je veux intervenir, le point que je veux souligner, c'est son histoire, c'est sa motivation, l'âge qu'a Daniel, pour vous véhiculer son énergie et comment continuer d'avancer quand vous vous retrouvez face à une grosse galère. Voilà. Alors Daniel, je vais te laisser te présenter brièvement, d'où tu viens, que fais-tu dans la vie, où habites-tu? Ok, donc j'ai 60 ans, je les ai depuis le mois de mai. Mon activité, je suis retraité depuis 1 an et demi à peu près, et officiellement depuis le 1er septembre. En fait, j'avais les vacances, les comptes épargne-temps. Je travaillais à la Banque de France. J'ai fini informaticien, j'ai fait pas mal de jobs avant, mais Ouais. voilà, donc là, et ça fait donc 1 an et demi, j'ai arrêté de travailler. J'habite Paris, donc là où on est, dans le 6e arrondissement, pas très loin du Jardin de Luxembourg, Ouais, un très beau quartier. quartier sympa, n'est-ce pas? Ouais, T'as très, pu très, voir. très sympa. Et puis voilà, moi je passe le temps à rechercher un petit peu des investissements et à travailler sur mon blog. À continuer d'avancer, à continuer Exactement. de chercher de nouveaux projets. Tout à fait, parce que au départ, quand j'ai pris la retraite, en fait, j'ai arrêté de travailler. Et puis au bout de quelques mois, je trouvais que ça me prenait, voilà, c'est un petit peu La ça. routine tape plus. Exactement, donc j'ai découvert un investisseur qui fait pas mal de blogging et d'investissement immobilier, qui s'appelle Cédric Anissette, pour pas le nommer. Et puis je me suis inscrit à sa formation, ça c'était au mois de février, j'ai suivi toute la formation, j'ai rencontré énormément de monde. Et en fait ça m'a donné vraiment envie La patate. Ouais, carrément. Déjà dans un premier second temps, souffle complètement. pour repartir. J'ai changé même mon mode d'alimentation, j'ai perdu 10 kilos, j'essaye de reprendre aussi, de faire un peu de sport. Déjà, la patate, et puis surtout l'envie de faire des choses, surtout, on en parlait, de créer par rapport aux galères qui me sont arrivées et qui sont toujours actives dans ma vie. Qui sont toujours d'actualité. Ouais, exactement. Comme vous pouvez le voir, Daniel, il a l'air dynamique, ambitieux, il va repartir sur des investissements, il a 60 ans, il a envie de continuer d'apprendre. Il a envie de se former, il a envie de réinvestir, il a créé un blog. Le nom de ton blog? C'est investisseurainteractif.fr. Voilà, investisseurainteractif.fr qui vient tout juste de sortir. Exactement. Il a un projet de deuxième blog. Enfin, Daniel, il déborde d'énergie. Mais pourtant, sa vie, elle n'est pas toute rose. Voilà, sa vie, ses investissements, tu as côtoyé l'immobilier à ton premier gros investissement. Tu l'as fait à l'âge de 50 ans, c'est ça? Ouais, c'est ça. Dans quelle année? Pas loin, c'était en 2004. Donc 2004, là tu te dis, tu travailles à la Banque de France avec ton épouse. Oui, tout à fait. Et là, tu côtoies un collègue qui te propose un produit. Exactement. Alors, je te laisse en parler. Alors en fait, il avait été abordé. Enfin, en fait, ça marchait un petit peu en confiance. C'est-à-dire qu'un collègue en parlait à un autre, etc. Lui, c'était un collègue qui lui en avait parlé de ce montage. Et il m'a parlé d'une société qui est située à Aix-en-Provence, qui s'appelait Apollonia. Cette société n'existe plus, mais qui proposait de faire des montages, des investissements immobiliers dans le cadre de la loi qui s'appelle le loi meublé professionnel, le LMP. Du LMP, tout à fait. Et donc, pour pouvoir bénéficier du LMP, il fallait investir dans des appartements, en tout cas des biens immobiliers,
qui te rapporte plus de 23 000 euros par an de loyer. Donc ça veut dire qu'il fallait investir dans plusieurs biens, plusieurs appartements. Moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai acheté via leur intermédiaire 6 appartements pour un peu plus de 600 000 euros. Ça s'est fait de façon vraiment très très simple. C'est la société qui s'occupait de tout. T'as pas eu à démarcher les banques? Non, du tout, absolument pas. C'est la société qui démarchait les banques et vraiment ça s'est fait avec une simplicité. Je ne pensais pas que ça soit aussi simple d'emprunter aux banques. J'ai jamais été contacté par une banque, jamais aucune relation avec elle. Et c'est passé du premier coup Ah oui, sans problème. Comme sans aucun... Exactement. On avait à peine le temps de faire la demande qu'on avait déjà le prêt. D'ailleurs, donc tu as fait un prêt à ton nom et ton épouse, tu m'as dit qu'elle a... Et après, par la suite, moi c'était en 2004 et en 2005, elle en a fait en 2005. Elle a acheté pour plus de 800 000 euros, un peu plus de 800 000 euros de biens immobiliers. Et encore une fois, c'est passé comme une lettre à la poste. Comme une lettre à la poste. Parce que leur plan de financement faisait que c'était rentable, il y avait c'était une opération plus que blanche. Et c'est ça, exactement. C'était une opération blanche, juste le détail des assurances qui devaient être de notre poche. En fait, c'est une opération blanche, on investissait dans des biens, dans des résidences de tourisme. On signait des baux commerciaux avec des gestionnaires de biens locatifs. Ouais. Donc on devait de toute façon, par ces biens commerciaux, la société s'engageait à nous verser, quoi qu'il arrive, que le bien soit loué ou pas, un loyer. Donc grosso modo, pour parler chiffres, tu empruntes à peu plus de 600 000 euros. C'est ça. Tu devais, l'opération qu'on t'avait vendue, c'était quoi? Tu remboursais à peu près 4 000 euros à la banque, c'est ça? C'est ça, à peu près entre 4 et 5 000 euros à la banque. 4 et 5 000 euros à la banque. Et sur le papier, tu étais censé recevoir combien en loyer? Quasiment, on pensait exactement la même chose. Le problème, c'est que c'était pas du tout le cas. Quand on a eu l'intégralité des papiers, on s'est rendu compte qu'en fait, les loyers couvraient à peine 2 000 euros, environ 2 000 euros. Donc ça faisait un manque à gagner entre 2 et 3 000 euros. Sans compter les charges de copropriété, sans compter les impôts fonciers. Tu signes tout. Ouais. Faut savoir que dans du milieu professionnel, on récupère la TVA. Oui, tout à fait. Donc toi, tu récupères donc 600 000 euros. Environ 100 000 euros de TVA. Tu récupères 100 000 euros de TVA. 100 000 euros, tu récupères de suite, non? Enfin rapidement? Assez rapidement, ouais, dans l'ensemble, on va dire quasiment, en moins de 2 ans. Moins de 2 ans à peu près. D'accord. Mais dès les premières échéances, tu vois que le plan qu'on t'a proposé, le plan qu'on t'a vendu, ne correspond absolument pas à ce que tu reçois. Donc tu reçois, comme tu me l'as dit, 3 000 euros par mois de loyer. Ouais, c'est ça. Donc tu as plus de 2 000 euros à mettre tous les mois de ta poche. Ouais, exactement. En fait, comment ça se passe à ce moment-là? les 2 premières années, on paye les intérêts intercalaires. On ne touche pas de loyer, mais les intérêts intercalaires, pareil, sont remboursés par le promoteur. Donc opération blanche, ça ne coûte absolument rien. Et en fait, quand on se rend compte que les loyers ne vont pas couvrir ce qu'ils devaient couvrir, en tout cas ce que nous, on pensait qu'ils allaient couvrir. Ouais. Donc moi, on en parle donc avec ma femme, j'en parle à mon collègue, qui lui en parle aussi à un ou 2 collègues qui lui avaient parlé de l'affaire. Et donc on se réunit, on en parle. Et en fait, on décide de contacter, d'en parler à l'agence qui s'était occupée de nous. Donc l'agence nous dit... non, c'est pas vrai ce que vous dites. Il a dit, mais attendez, nous on a quand même des chiffres, donc on aimerait bien vous rencontrer. Et à la limite, nous on ne demande qu'à vous croire, mais dans ces cas-là, présentez-nous des personnes pour qui ça a marché et on aurait à nouveau confiance. Et en gros, ils nous ont fermé la porte au nez, ils nous ont fait répondre par leur avocat que si on n'était pas content, on faisait plus partie de leurs clients et c'était terminé, qu'il n'y aurait plus aucun contact avec eux. Donc on est allé voir un avocat qui nous avait dit d'écrire aux banques, mais comme les banques étaient plus ou moins en accord commercial avec la société, Apollonia, oui. Exactement. Donc les banques ont répondu directement à Apollonia en fait sans nous répondre. Tu n'avais aucun interlocuteur par rapport à l'organisme bancaire. Tout à fait. Et donc la suite, comment ça se passe? Donc tu vois, tous les mois, tu as 2-3 000 euros à mettre de ta poche. Ouais, exactement. Dans un premier temps, tu arrives à les sortir parce que tu les sors avec la TVA que tu as récupérée. Exactement. Et après, la suite des choses? La suite des choses, par hasard, on a entendu parler de personnes qui étaient dans le même cas que nous,
dans le midi de la France. Et nous, on voulait monter une association, on ne savait pas trop comment on pouvait faire pour arriver à sortir de ça. Et en fait, on a appris qu'il y avait quelques personnes qui étaient dans le même cas que nous, qui avaient investi par l'intermédiaire d'Apollonia et qui étaient en train de monter une association. C'était en 2007. Donc on les a contactés et on a monté l'association avec eux. Au début, on était même pas une dizaine de personnes. Et c'est monté jusqu'à combien de personnes? C'est monté jusqu'à un peu plus de 400 adhérents. Ah oui, quand même. En fait, c'est vraiment une grosse arnaque. Ouais, c'est une grosse arnaque, c'est une escroquerie qui a été estimée. Il y a un préjudice d'à peu près 1 milliard d'euros de préjudice pour 1000 personnes, 1000 victimes. D'accord. Voilà. D'accord, et pas de remboursement possible avec les assurances? Non, absolument, il fallait aujourd'hui, continuer. il n'y a aucune décision qui a été prise. Tu as combien de causes par rapport à ton avocat, par rapport aux procédures que tu as mises en place? En fait, il y a 2 procédures qui ont été mises en place. On travaille avec un cabinet d'avocats à Marseille. Et depuis 2008, on a déposé une plainte globale contre tous les acteurs de cette affaire. C'est une affaire qui est toujours en instruction. Il y en a un juge d'instruction à Marseille, c'est le 3e juge d'instruction à Marseille, et c'est pas facile, la justice traîne des pieds. Et en parallèle, les banques nous attaquent au civil parce qu'ils ont les actes notariés. Malgré le fait qu'on ait prouvé que les notaires, en fait, il y a beaucoup d'actes notariés qui n'ont pas été signés par les notaires, beaucoup de procurations qui n'ont pas été signées par les notaires. Ça, on a réussi à le prouver. Mais les banques nous assignent. Alors il y a des banques qui ne le font pas, qui en gros se prétendent victimes aussi, qui préfèrent attendre le dénouement de l'affaire, mais il y en a qui sont très agressifs, comme le Crédit Immobilier de France, Crédit Mutuel, Banque Patrimoine Immobilier. Surtout le Crédit Immobilier de France, ils ont mis la clé sur la porte. Exactement, et donc c'est avec eux on a vraiment des gros soucis. Et justement, on a perdu deux procès. Il y en a un pour lequel on n'a pas fait appel, l'autre pour lequel on a fait appel, mais malgré tout, c'est quand même... Au civil, les juges sur Paris, après ça dépend, ce qui est rigolo, enfin ce qui est étonnant, on va dire, c'est pas rigolo, ce qui est étonnant, c'est qu'en fonction de la juridiction en France, tous les juges ne rendent pas les mêmes décisions. Voilà, à Paris, les juges sont assez durs avec nous, et donc on a déjà perdu 2 procès, il y en a un qui est encore en appel, mais... Donc voilà. Donc pour résumer la situation de Daniel, donc tu fais un premier investissement il y a 10 ans de ça, ouais. Donc plus de 600 000 €, sa femme plus de 800 000 €. Ouais. Aujourd'hui c'est un dossier qui n'est pas fini, c'est des casseroles qui sont toujours derrière vous. Exactement. Qui vous empêchent sûrement d'avoir une vie épanouie, parce que je pense que c'est difficile. Tu dois t'endormir avec ces soucis. Je pense que c'est difficile de ne pas regarder derrière soi en me disant si j'avais su, j'aurais pas fait ça. Ça c'est clair. J'aurais pu faire autre chose. Absolument. Mais voilà, moi, ce qui m'a plu chez toi, et c'est vraiment le message que je veux vous retranscrire, donc qui regarde cette vidéo, c'est déjà il a commencé, Daniel, à investir à 50 ans. Déjà il y a 50 ans, il y a beaucoup de gens qui se disent alors 50 ans on ne peut plus investir, c'est trop tard. Daniel, il a réussi à investir pour 600 000 € de biens immobiliers. Et de plus, il s'est littéralement cassé la gueule avec ses investissements. Carrément. Donc c'est vrai que c'est un autre point sur lequel j'insiste. Le premier investissement, ça doit être l'investissement qui doit mettre en confiance. Et après voilà, on n'est pas maître du jeu, il y a des aléas qui font qu'on ne peut pas tout deviner. Moi mon dernier investissement il s'est très mal passé, tant pis c'est comme ça. Mais voilà, la première chose, vous avez 50 ans, vous voulez investir, investissez. La deuxième chose, attention, prenez votre temps, malgré que vous soyez vigilant et tout, voilà, il peut toujours arriver des problèmes, on ne peut pas tout deviner. Mais ce que j'aime chez Daniel, c'est qu'aujourd'hui il a 60 ans, il traîne encore cette histoire qui va peut-être encore traîner pendant 2, 5 ans, 10 ans, il ne sait pas que tu as été fiché bancaire. Tu as eu des cisés sur compte, régulièrement tu as des relances d'huissier et compagnie. Exactement. Donc c'est vraiment pénible. C'est pas facile. Surtout comme tu nous l'as dit, tu es en retraite. Oui. Quand on est en retraite, déjà on a travaillé toute sa vie, on a trimé toute sa vie, et quand on est en retraite, on veut du repos, on veut du calme, on veut autre chose que des problèmes. Les problèmes normalement c'est ce qu'on a de 20 ans jusqu'à 50, 60 ans, et quand on arrive à 60 ans, voilà, on a envie de se reposer, et maintenant toi c'est l'inverse, tu as tous les problèmes qui arrivent maintenant.
Et malgré ça, bah, tu perds pas espoir. Non, non, au contraire. Tu es toujours motivé, au contraire, tu as envie de te battre. Ouais. Et à 60 ans, bah, Daniel, bah, il sort un blog immobilier. Mhm. On va le redire, ton blog. Alors c'est investisseur interactif. Investisseur interactif qui vient de sortir, il est en train de le développer. Ouais. Et Daniel, bah, quand il aura bien développé son blog, Daniel qui est un amoureux de la guitare, Exactement. voilà, il est ambitieux musique, et de la musique, il a envie de développer un blog sur de la guitare ou sur la musique. Et il a même envie de, enfin ça il va vous le dire, de réinvestir. Ouais, donc tout à maintenant, fait. donc, tu traînes encore toutes ces énormes casseroles de plusieurs millions d'euros, parce que ta femme et ta femme aussi. Ouais, tout à fait. Tu sors ton blog, ouais. mais il y a quand même cette possibilité de pouvoir réinvestir. Ouais. En fait, explique-nous, parce que normalement tes fichiers bancaires, je ne suis comment étant fichier bancaire, comment en ayant de gros impayés comme toi, comment on peut réinvestir? Explique-le nous. Alors en fait, je ne suis plus fichier bancaire parce que le fichier des incidents de crédit aux particuliers, tu ne peux y être inscrit que pour une durée de 5 ans. Alors, écoutez bien parce qu'il travaille à la Banque de France. Voilà, exactement, ça c'est quelque chose que je maîtrise bien. Ça, il a vraiment la bonne parole. Et une banque ne peut pas vous reficher pour le même incident. Ça veut dire que là, il n'y a pas eu de nouveaux incidents. D'accord. Donc ça fait plus de 5 ans. Donc actuellement, moi je ne suis plus fiché. D'accord, donc tu peux réemprunter absolument dans n'importe quelle banque. Exactement. Et les organismes bancaires n'auront pas connaissance tout à fait que tu dois des milliers et des milliers d'euros. Exactement. Moi j'ai un collègue il n'y a pas très longtemps qui, justement du fait que moi je lui ai expliqué ça, il vient d'investir dans sa résidence principale. Il n'osait pas, il avait peur d'aller voir les banques. J'ai fait mais non, t'es plus fiché. Il n'y a pas de raison qu'il le sache encore. Hein. Et on reçoit un courrier de la Banque de France quand on n'est plus fiché ou non? Non, en fait il faut se déplacer et voilà, il faut demander un extrait de ce fichier. Et si c'est néant. C'est quoi comme fichier qu'il faut demander? Alors le fichier, c'est le fichier des incidents de crédit aux particuliers. D'accord. Voilà. D'accord. Donc on va dans une banque de France avec une pièce d'identité et on demande un extrait de ce fichier pour voir si on est fiché ou pas. Si jamais on ne sait pas, si on n'est pas sûr parce qu'on a justement eu des incidents de crédit, de remboursement, de crédit quel qu'il soit, bah ça peut valoir le coup d'aller voir si on est fiché avant d'aller faire à nouveau une demande de crédit. D'accord, ça c'est une information qui est à prendre en compte parce que fichier bancaire ça peut arriver à n'importe qui. À partir du moment où on se lance dans l'immobilier, on se lance dans les investissements immobiliers, bah, rien nous dit, rien nous prédit que l'investissement va être super, va être rentable. On peut avoir des problèmes, ou dans une famille, un décès, on a une perte d'emploi et demain bah, on se casse la gueule, on est fiché bancaire. Voilà, donc information importante à prendre en compte, ça dure 5 ans. Au bout de 5 ans, bah, si vous êtes toujours fiché bancaire, voilà, ça disparaît, mais rien ne vous empêche dans le futur, si vous retrouvez une nouvelle situation, de nouvelles économies, de nouveaux projets, de vouloir réinvestir et vous ne serez plus fiché bancaire. Ça, je ne le savais pas du tout, donc merci pour cette information. Avec plaisir. Et donc du coup, comme tu n'es plus fiché bancaire, donc quels sont tes projets maintenant? Alors en fait, du coup, tu recommences un peu ta vie à zéro, tu as tes casseroles, d'un côté tu as tes casseroles, mais d'un autre côté tu as envie de moi j'ai envie de reconstruire quelque chose. En fait, moi je voudrais réinvestir dans l'immobilier, mais au travers d'une société. D'accord. En fait, je voudrais monter une société, donc une SASU. D'accord. Et les biens, je les achèterais au nom de la société. D'accord. Au départ, malgré tout, il me reste encore un petit peu d'argent, donc ça va m'aider au départ pour pouvoir faire ces investissements. Et donc là, je suis allé voir mon comptable, j'ai une ébauche de statut, je vais aller voir mon banquier pour ouvrir un compte pro, et dès que j'ai le papier comme quoi il y a le capital sur le compte, bah c'est parti. C'est reparti. Ouais, exactement, et là je vais... Comme dans ta jeunesse, 20 ans, 30 ans, on réinvestit. Bah, carrément, ouais, carrément. Et là maintenant, voilà, maintenant quel sens tu vas donner à tes investissements? Ce serait pour investir dans quoi, comment? On t'a fait du LNP, ça s'est mal passé. Je suppose que maintenant tu n'as pas envie de reproduire cette même erreur. Non, du tout. Non, moi ce que j'aimerais faire, ce serait de la colocation. D'accord. Et alors dans une ville Paris, la province. Non, alors Paris, j'ai cherché, c'est devenu trop compliqué. Ouais, c'est trop cher, très difficile d'avoir des rendements. La région parisienne, bon, pas évident non plus. Moi, je connais un petit peu, mais
bon, c'est pas si évident que ça. Je pense qu'il y a quand même des choses à faire en région parisienne. Moi, j'en suis convaincu avec le Grand Paris qui arrive bientôt. Oui. Mais bon, au mois de mai, je suis allé dans une ville qui s'appelle Nantes, hein, que j'ai découvert. Qui se développe énormément. Énormément. C'est une ville qui est vraiment géniale, très, très dynamique, très active. Et beaucoup d'universités, un grand CHU. Et c'est une ville très dynamique. Je crois que c'est la seule ville en France où les étudiants qui font leurs études à Nantes sont à peu près assurés de trouver un emploi à la fin de leurs études. À Nantes, d'accord. Ouais. Donc c'est vraiment une ville très dynamique. Et puis c'est une ville qui est vraiment très sympa, très agréable. Donc voilà, en fait... Si vous cherchez à investir, vous ne savez pas où orienter vos investissements. Exactement. Apparemment, il y a Nantes, c'est un bon, des bons produits là. Il y a de quoi faire. Et comme moi je ne connais pas trop bien, je vais passer par un chasseur immobilier. D'accord. Voilà, que j'ai déjà contacté, on a déjà échangé. Je vais le recontacter pour essayer de préciser un petit peu ce que je recherche, ce que je veux. Mais, alors lui, il a fait la même formation que j'ai faite, la formation de Cédric Anissette, donc il connaît très bien ce qu'on recherche. Et je pense qu'il est très très bien placé justement pour trouver. Et ouais, non, je pense que c'est... non, très bien, très bien. Je suis fier de rencontrer quelqu'un qui est aussi positif, qui est aussi dynamique. Ça fait plaisir de côtoyer des gens comme ça, qui se laissent pas abattre, qui traînent des pieds. Non, toi, tu vas de l'avant malgré toutes les casseroles que tu as au cul, malgré ton âge. Et super. Un dernier mot sur un message que tu voudrais faire entendre aux internautes qui nous regardent, qui sont au courant de ton parcours. Ceux qui ont envie d'investir ou ceux qui ne savent pas comment investir, ceux qui sont un peu perdus face à tout ça, qui n'osent pas, qui ont peur, quel message toi tu leur dirais par rapport à toute l'expérience que tu peux avoir? Alors, je pense que la première des choses à faire, la chose pour moi la plus importante, c'est de se former, d'apprendre. Il ne faut vraiment pas se lancer. Si jamais je devais à nouveau me relancer dans l'immobilier, si je devais revenir 12 ans en arrière, avec ce que je sais maintenant, c'est sûr que cet investissement, je ne le ferai jamais. Il faut vraiment se former. La formation que j'ai faite depuis le début de l'année, j'ai appris énormément de choses. J'ai appris avec la formation, mais également avec les autres personnes qui ont fait cette formation. Ça, c'est vraiment le plus important. Deuxième chose, il faut pas se démotiver. Il faut se dire faut essayer de rechercher des solutions. Il faut toujours essayer de rechercher des solutions. Et même si c'est difficile à faire, faut essayer de pas se démotiver par rapport à des choses dont on n'a pas le contrôle. Il y a encore beaucoup de choses dont je n'ai pas le contrôle, et là maintenant, petit à petit, j'essaye de m'en détacher le plus possible. Je ne maîtrise pas, donc ça ne sert à rien que je me prenne la tête avec ces choses-là. De toute façon, je ne les maîtrise pas. Tu laisses le temps faire. Exactement, quand ça arrive, je prends les dispositions j'essaie de trouver des solutions par rapport à ce qui arrive quand ça arrive. Mais ça n'arrive pas tout le temps. Je veux dire, les banques qui font des descentes, des saisies sur les comptes, Dieu merci, ça n'arrive pas tout le temps. Quand ça arrive, il faut essayer déjà de l'anticiper. Et puis après, il faut continuer à vivre. Oui, exactement, il faut continuer à vivre. Et puis, non, il faut pas s'arrêter, il faut continuer à vivre, essayer d'être heureux malgré tout. Malgré tout ça, ça a été tout difficile. Ça réside, comme je le dis, tout ça réside dans une philosophie de vie, dans un état d'esprit. Et après, Daniel a la philosophie de vie, a l'état d'esprit qu'il faut. Et après, pour mettre toutes ces choses en place, après c'est le facteur volonté. Et après, voilà. Ouais, tout à fait. Ce qui est bien, c'est de voir c'est que tu gardes la pêche, tu gardes le smile, tu es heureux, malgré tous ces problèmes, et tu continues d'avancer. Absolument. Non, voilà, si cette vidéo vous a plu, si dans votre entourage vous connaissez des gens qui sont dans la même difficulté ou qui ont connu des mésaventures, des problèmes dans l'immobilier ou dans tout autre domaine, n'hésitez pas à partager cette vidéo, à leur en faire part pour qu'ils s'inspirent de l'histoire de Daniel, pour qu'ils se remotivent à travers cette vidéo, à travers son histoire, pour qu'à leur tour, ils passent un nouveau cap et ils reprennent la marche en avant. Voilà, Daniel, j'ai été enchanté de... Moi aussi, Wilwen, j'étais ravi, vraiment ravi. De te connaître, ton histoire. Je vais t'offrir un petit cadeau. Ah, c'est ça. Alors ça c'est le cadeau. Non, j'ai failli l'acheter. Il est dédicacé? Je vais te le dédicacer. Avec grand plaisir. Parce que moi, ton histoire elle m'a plu. Moi aussi, j'ai des gens comme tout le monde, des petits problèmes dans la vie de tous les jours, dans l'immobilier. Mais maintenant, voilà, déjà, je me plains jamais. Je vais encore moins me plaindre maintenant.
quand j'aurai envie de me plaindre, je penserai à Daniel. Je penserai à l'histoire de Daniel. Je me suis dit, Daniel, il a des galères beaucoup plus importantes que toi et il garde le sourire, donc Goulven, t'as pas le droit de te plaindre. Donc voilà, je te l'offre, tu liras, tu m'en diras des nouvelles si t'as plu, si t'as pu apprendre quelque chose. Ouais, sans problème. Donc voilà, pour ceux qui tombent sur cette vidéo pour la première fois, c'est mon histoire, c'est voilà, comment je me suis constitué un patrimoine de plusieurs millions d'euros avec un salaire de 1750 euros. Voilà, c'est pour toi. C'est super, bonne lecture. C'est un bel exemple. Ton parcours était vraiment un très très bel exemple. Merci. Merci et à bientôt. Bye bye. Au revoir.